Oh là 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 là, les gars, waouh! Eh, Chelsea manque trop de respect. Eh, il manque trop de respect, Chelsea. Tiens, wesh! Non, les gars, ah. En vrai, c'est le manque de respect, mais en même temps, tu vas fermer ta bouche, tu vas obéir aux ordres. T'as vu? C'est ça en fait. Tu crois que tu veux te révolter? Tu vas faire quoi? Non, mais genre, il va faire quoi? Jackson, il va faire quoi? Il va faire quoi, genre? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, non, je veux rester à Bayern. Non, il n'y a rien qui a été signé, non. Tu vas faire quoi? Là, il faut qu'il demande au club de partir, genre. Il doit payer sa clause lui-même alors s'il veut se libérer du club. Parce que il va faire quoi? Il va revenir à Chelsea et il va jouer si Chelsea fait jouer ou il joue pas. Et il aura des sanctions s'il veut pas jouer, etc. En gros, lui, il peut rien faire en fait. Voilà, c'est ça, il peut rien faire. Oh, le manque de respect. C'est aïe, 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 aïe. Ouais, au moins, toi, t'es pro, hein. Voilà, lui, il est pro, moi. Nous, on est là, on n'est pas pro, on parle du foot. Lui, il est pro, il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent, donc il peut être content, en vrai. S'il peut être content, il a qu'à être content, en vrai. C'est un truc de... Tu sais, c'est un peu le problème des riches, en vrai, de vrai. Parce qu'ils gagnent de l'argent toujours. Même si là, voilà, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect, clairement. Donc, les gars, pour ceux qui ne le savent pas, Chelsea avait donc... le Bayern avait besoin d'un deuxième attaquant, car Kane est le seul attaquant du Bayern, et donc il leur fallait un attaquant d'un bon niveau, voilà, et qui soit un attaquant qui va jouer dans les deuxièmes matchs, on va dire, qui sera remplaçant, mais un joueur qui a le niveau d'être titulaire. Donc il fallait, voilà, Jackson, tu vois, le niveau de Jackson, c'est un genre de joueur qui n'est pas, qui ne peut pas être titulaire partout, mais qui a le niveau de jouer quelques matchs en titulaire, etc. Donc, pour une équipe comme le Bayern, c'est très intéressant de prendre un deuxième couteau comme ça, qui a le niveau de faire des belles choses. Du coup, ils sont partis sur Jackson. Donc, Chelsea est vendeur. Chelsea accepte de vendre Jackson. Mais c'est un prêt, déjà un prêt avec option d'achat. Donc, le prêt, déjà, il était payant. C'est une dinguerie de payer 15 millions pour un prêt, je crois. C'est quoi? 10 millions ou 12 millions, un truc comme ça? Pour un prêt, hein. C'est juste pour le prêt. Vous savez, compagnie, il était obligé. Genre, c'était la personne à prendre, il n'y avait que ça. André Jackson, c'était le seul joueur qui avait le niveau, mais qui pouvait accepter de jouer, d'être remplaçant. Donc, il fallait que ce soit Jackson. Donc, 15 millions pour un prêt déjà, avec option d'achat à 80 millions, je crois, ou 85 millions. Ce qui faisait que Chelsea pouvait avoir 90 à 95 millions. Donc, ça faisait déjà beaucoup de rentrées d'argent. Et Chelsea avait besoin de vendre, parce que déjà, Chelsea a 3 joueurs. Et des 3 joueurs-là, les autres, ils ont été recrutés, et ils sont recrutés plus cher. Et on va pas se mentir, ils ont le niveau plus fort que Jackson. Voilà, tout simplement, ils sont plus forts que Jackson aussi. Donc, Jackson est à vendre. En sachant que Jackson a fait beaucoup de dingueries, beaucoup de ratés, beaucoup de choses qui ont fait que... Donc, voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est ce genre de choses qui fait que Chelsea veut aussi vendre Jackson. Surtout pendant la Coupe du Monde, on a vu ce qui s'est passé, etc. Bref, ils en ont marre, je pense. Voilà, il n'est pas au niveau, il a eu 2 saisons. Maintenant, le Bayern, donc, comme je vous disais, a besoin d'un attaquant. Voilà, d'un deuxième attaquant de niveau. Voilà, donc ils vont sur Jackson. Jackson, voilà, 15 millions avec option d'achat, de 80-85 millions, ce qui fait que Chelsea a 90 à 95 millions. Belle rentrée d'argent. Et Chelsea a besoin de vendre. Pourquoi Chelsea a besoin de vendre surtout? Chelsea a besoin de vendre car Chelsea, par rapport à la saison précédente, Chelsea, on va dire, il y a des problèmes avec le fair play financier. Ce qui fait que Chelsea avait des choses à régler ou était très surveillé. Chelsea devait donc vendre des joueurs, devait avoir, comment dire, Chelsea devait avoir, comment dire, le rentrée d'argent de Chelsea ne doit pas être inférieur aux sorties d'argent. Voilà, je ne sais pas comment je vais expliquer ça en gros. Le fait que Chelsea a acheté beaucoup de joueurs et le coût des joueurs plus les salaires, etc., etc., fait que la balance de perte de Chelsea est à un niveau voilà, où le fair play financier n'accepte pas, en gros. Et du coup, il faut vendre pour que ça soit un peu plus équilibré. Donc la vente et les achats peuvent se faire par rapport au niveau du fait que Chelsea ne perd pas trop d'argent en gros. Alors, en gros, voilà, Chelsea doit régler des choses qui fait qu'ils ne peuvent pas perdre trop d'argent et donc éviter la faillite, etc., etc. Donc il y a des sanctions. Donc à un niveau degré de perte d'argent, Chelsea aura des sanctions. Donc Chelsea est donc là en ce moment en dessous de ce qu'il peut faire. Donc ils sont en dessous de réglementation de l'UEFA. Voilà, c'est long à expliquer. Et ce qui fait que Chelsea doit vendre pour pouvoir acheter.
Donc, ils doivent vendre pour pouvoir acheter. Donc, Chelsea a finalisé l'achat de Garnacho. Garnacho est arrivé à Chelsea. Grâce à quoi? À la vente d'Nkunku. Maintenant, Chelsea a besoin de vendre encore pour acheter qui? Xavi Simons, qu'on devait acheter, qui part du côté de Tottenham. Du coup, on va partir sur un autre joueur là. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, lui là. Mais du coup, on avait un autre joueur donc, sur lesquels on doit aussi aller. Pedri. Non, qu'est-ce que je raconte? Firmine, pardon. Firmine. Donc, pour pouvoir faire Firmine, il faut vendre. Pour que la balance soit bien comme je vous expliquais. Donc, Chelsea devait vendre pour pouvoir amener Firmine. Donc, le problème maintenant, c'est quoi? C'est que Chelsea, au match précédent, a mis ses deux attaquants dans un match. Alors qu'ils ont que deux attaquants, ils ont mis les deux dans le match. Car Palmer s'est blessé. Et comme Palmer s'est blessé, du coup, il fallait mettre des joueurs, voilà, qui, je sais pas pourquoi ils ont obligatoirement mis les deux attaquants. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Mais du coup, ils ont mis Delap et donc João Pedro. Et donc, Delap et João Pedro ont joué le match. Ce qui fait qu'il n'y a pas de remplaçant de neuf voilà, dans l'équipe, si les deux jouent. Donc, ce qui fait que s'il y a un blessé, on n'a pas de remplaçant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, Delap qui se blesse, gros claquage derrière. Je crois que ça va être pendant peut-être quelques mois ou quelques semaines. Ce qui fait que, voilà. Donc, le deal qui était en train de se faire avec Jackson et Bayern, Chelsea dit, oh, on a un attaquant qui est blessé, ça va être pour longtemps. Merde, on doit stopper vite ça. On doit stopper vite le côté avec Jackson, on peut plus le laisser partir. Donc, ils font quoi? Il dit, oh, allô, ouais, non, bon gars, tu reviens. Ouais, j'essaie de t'aider dans le jet, je sais pas quoi, mais tu reviens avec tes représentants en fait. C'est faux, tu reviens. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Genre, ils ont recruté tous les joueurs là devant lui. Et il était là en mode, ah ouais, ça recrute Delap. Ok. Concurrence moi et Delap. Ok. Ah ouais, ça recrute Jean Pedro. Ah, ok. Là, ça devient bizarre. Ah ouais, ça négocie avec Bayern pour que je parte d'un autre club. Ok, bon, c'est le Bayern, j'aime bien le club et tout. Ok, je vais aller. Ah ouais, ça m'appelle pour que je revienne. Oh là là, le manque de respect. Non, non, c'est trop. Genre, c'est trop. C'est trop. Genre, j'arrive à comprendre du côté voilà, des Jackson, ce qu'il doit ressentir là, c'est vraiment décevant de la part de Chelsea. Mais les gars, on peut être énervé comme on veut. On s'en fout d'une manière. Parce qu'il y a un truc, les gars, c'est qu'à partir du moment où tu appartiens à un club, c'est au club de décider. Si t'es pas content, demande à un autre club de t'acheter. Ou pose, paye ta clause en fait toi-même et libère-toi et va dans un autre club libre. C'est ça, c'est tout. Donc, Chelsea est dans son droit de le faire revenir. Chelsea peut le faire revenir, doit le faire revenir, parce qu'ils ont besoin. Mais voilà. Le problème, c'est ça. C'est que Chelsea a vendu des guides, des Datro Fofana, etc. Du coup, il n'y a même plus de remplaçants. Même les petits joueurs neufs qui pouvaient se débrouiller, etc. Ils sont même plus là. Voilà. Après, il y a Georges qui peut se débrouiller un peu, mais clairement pas au niveau. Donc, ce qui fait que Jackson ne veut pas revenir, parce que c'est un manque de respect, clairement. Maintenant, Chelsea, c'est une équipe déjà qui achète des joueurs tout le temps et qui fait qu'ils prêter par-ci par-là, depuis la nouvelle direction, parce qu'avant, Chelsea prêtait beaucoup, mais pas à ce point-là avec Abramovich. Là, c'est trop. C'est trop déjà. C'est un club déjà. Ça m'énerve un peu. Mais en même temps, quand j'ai réfléchi du côté positif, je me dis, en fait, s'ils achètent autant de talons et qu'ils les prêtent, quand ils vont exploser, ils vont les faire venir. Mais s'ils explosent pas, ils vont les vendre. Peut-être qu'ils vont les vendre même moins que le coût dont ils les ont achetés. Et ce qui fait que aussi, dans la balance des achats de Chelsea, c'est un problème. Parce que s'ils ont prêté ces joueurs-là, ça veut dire qu'ils sont encore là. Genre, leur achat est encore dans le club. C'est pas une vente. Donc, ça reste encore dans l'équilibre des ventes, en fait, et des achats, pas des ventes. Et c'est ça aussi qui dérange l'équilibre des achats et des ventes. Vous voyez? Mais cette nouvelle saison, voilà, je crois que c'était à peu près mis à zéro. Du coup, c'est tous les nouveaux achats, entre guillemets, qui ont été comptés. Mais c'est aussi un problème, parce qu'il y a des joueurs qui ont aussi été prêtés. Donc, des Washington, etc. Donc, c'est un problème, les gars. C'est un problème. Vous voyez? Et Chelsea, c'est ça, en fait. Je sais pas comment ils travaillent, mais c'est un dérangeant. C'est très dérangeant. Donc, Jackson doit partir pour faire revenir une autre personne. Parce qu'ils ont trop acheté. Ils ont tellement acheté que les achats, le niveau des achats est trop haute. Donc, il faut vendre pour pouvoir acheter. Tout simplement, en fait. C'est ça le problème de Chelsea. Donc, voilà, il fallait vendre Jackson pour faire venir Firmine. Donc, voilà. D'ailleurs, Firmine, c'est un joueur de niveau. Franchement, j'aime bien le joueur. Ballon petit pied et tout, qui reste près du pied. Mais j'aurais vraiment préféré Xavi Simons. Mais voilà. Sinon, c'est un manque de respect, les gars. Franchement, c'est un manque de respect.
on va pas se mentir, Jackson c'est un raté, il rate trop, c'est un rataquant comme dirait Stan, c'est un rataquant. Non mais la vérité, il rate beaucoup les gars, faut pas se mentir, il rate beaucoup, tu vois, il rate beaucoup, mais moi je suis pas méchant à ce point-là. Non mais moi je suis pas méchant à ce point-là, lui faire ça là. Moi Jackson, moi je l'aime bien, t'as vu? Moi c'est son niveau, tu vois, il faut dissocier les il y a le joueur et le niveau. Le niveau, clairement, voilà, on va pas se mentir. Par rapport à les actions qu'il a ratées, des occasions, etc. Il a fait péter un câble à Palmer, c'est trop. Tu vois? Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, putain, il m'énerve lui et tout. C'est bon, on peut le laisser maintenant. Mais demander qu'il revienne, là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est même moi, les gars, faut pas se mentir, là, c'est trop. Mais Chelsea a le droit. Et c'est ça le problème. Chelsea a le droit. Donc, voilà. Malheureusement pour Jackson, il va revenir et il va bouder, sûrement. Il va vouloir ne pas jouer ou il va vouloir qu'on le vende. Si le club ne veut pas le vendre, il va faire quoi? Il va faire quoi? Elle est là la question. Il va faire quoi? Vous voyez? Il va faire quoi? C'est tout. C'est tout. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Il est obligé d'accepter. Il est obligé. En fait, c'est même pas qu'il accepte. Il va venir, point barre. Il est encore dans le club. Tu vois? Il est encore dans le club. Et ces agents, ils auraient dû accélérer vite le deal, hein, parce que, avec le Bayern. Parce que là, waouh, le manque de respect. Franchement, le manque de respect. Maintenant, on parle du niveau du joueur, les gars. On parle du niveau des joueurs. On va pas se mentir, par rapport à Delap et à João Pedro, Jackson n'est pas plus fort qu'eux. Il n'est pas plus fort qu'eux. Vous voyez, on voit clairement qui est plus fort que qui. On voit clairement. João Pedro est premier par rapport à Delap. Clairement, ça se voit. Enfin, je pense que Delap est un peu plus fort que Jackson, mais je pense que João Pedro est senti beaucoup plus, enfin, nettement plus fort que Delap. Mais pas très loin à ce point. Alors que les deux sont assez loin de Jackson. Voilà. Et j'ai toujours dit ça, même la saison précédente, ou même pendant le mercato de Chelsea. Donc, on le voit, les gars, on le voit, on le voit. Jackson a joué la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qu'il a raté, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a raté? On a vu les grosses patates ou les positionnements offensifs de Delap. C'est très intéressant. Mais Jackson, lui, il y a des trucs qui fait que non, ça va pas ci, ça va pas ça. Il n'est pas posé, il n'est pas... Comment dire? Il s'affirme pas, en fait. Et c'est ça le problème. Quand on le voit avec des occasions ratées, des décisions offensives, n'importe quoi. Par contre, c'est un joueur, on va pas se mentir les gars, c'est un joueur. En fait, c'est un attaquant, c'est un contre-attaquant. Voilà. Jackson, c'est un contre-attaquant. Ça veut dire que quand tu as un contre-attaque où la défense est mal placée, tu mets la balle et lui va dans la ligne et tu lui mets le ballon. Palmer, il savait bien faire avec lui ça. Palmer, il savait bien jouer avec lui comme ça. Et ce qui faisait que lui, son jeu, c'était ça. Même si il sait bien jouer, il est pas mal non plus au dos, mais les Delap sont plus forts au dos, les gars. João Pedro est plus fort au dos. C'est pour vous dire, en fait. C'est pour vous dire. Donc, chacun avait son niveau de jeu, son niveau voilà, dans quel niveau ils sont plus forts que l'autre, etc. Bref. Et Jackson, c'était des contre-attaques. Il était rapide. Ce qui faisait que des fois même, il pouvait jouer lié. Parce qu'il était rapide, il avait la technique pour jouer lié. Et là, il y a des joueurs plus forts que lui pour le poste de neuf. Et Anel, on n'a pas besoin de lui en vrai. Parce qu'on a... Ouais, on a tout le monde presque. On a presque tout le monde. On a Stevao qui est arrivé, Big Gittens, on a ce nulard de Mudryk qui est encore là-bas. Lui, on l'oublie pas. Moi, je l'oublie pas. Hein. Il y a des gens, ils ont oublié. Moi, je l'oublie pas, lui. Il est encore là. Hein. En fait, on devrait le vendre pour lui. Mais qui va l'acheter? Qui va l'acheter? Chelsea, c'est... Personne, ils tentent même pas de le vendre. Parce qu'ils le savent que personne va l'acheter. Alors que, moi, je préfère que Jackson reste et lui, il part en vrai. Voilà. Mais bon, après, voilà. Chelsea joue en Ligue des Champions. C'est un problème. Un autre truc. Chelsea joue en Ligue des Champions. Pourquoi Jackson en est là? Parce que Chelsea joue en Ligue des Champions. Donc Chelsea a besoin d'un joueur de niveau. Voilà pourquoi, les gars. Chelsea a besoin d'un joueur de niveau pour la Ligue des Champions. Du coup, ils sont obligés de recruter. Jackson, il va bouder contre Chelsea parce que Chelsea le vend. Mais par rapport à son niveau et par rapport à ce qu'il a raté, est-ce qu'il croit qu'il genre, il doit jouer, ils doivent le laisser jouer la Ligue des Champions avec le niveau là? Mais Chelsea va se mettre une balle dans le pied. Il a pas le niveau d'aller se battre en Ligue des Champions. Et je vous mens même pas. Hein. En Ligue Europa, je ne suis pas certain qu'avec Jackson, on puisse gagner une finale de Ligue Europa avec lui et qu'il fasse un grand match. Genre, il peut être là et faire ce qu'il faut, mais genre, l'attaquant qui va nous faire gagner une finale de Ligue Europa, même pas. Donc, en Ligue des Champions, encore moins, les gars, on va pas se mentir. Donc, il fallait recruter, clairement, il fallait recruter, on peut bouder comme on veut, il fallait recruter. Donc, Chelsea a recruté, et Chelsea a recruté des joueurs de niveau. Ils ont recruté des joueurs de niveau. João Pedro, moi je l'ai regardé depuis quelques temps à Brighton. Quand il est arrivé, je l'ai regardé et franchement, il est pas mal. Et lui aussi peut jouer, il est d'ailleurs. Il peut jouer même en 10. T'as Delap aussi qui peut jouer en 10,
qui a une facilité, une aisance facile de bouger, une agilité facile. Et ça, c'est bien parce que tu bouges rapidement. Ce qui fait un contrôle, tac, je me retourne, je l'envoie à João Pedro. Il peut le faire. Du coup, Chelsea se dit, on va mettre les deux. En fait, ils ont été bêtes, Chelsea aussi, en vrai. Ils ont mis les deux joueurs. Maresca. Pourquoi tu fais... En fait, Maresca, il a mis les deux joueurs et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, il a dû mettre les deux joueurs. Et si tu mets les deux joueurs, qu'il y a un qui se blesse, on fait comment? Tu vois, vraiment, on fait comment, en fait? Non, mais vraiment, c'est comme les autres le disent, en fait. C'est que on est au début d'un championnat, les gars. Au début d'un championnat, ça veut dire que, déjà, Chelsea a joué la Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire que Chelsea ne sont pas entraînés pendant longtemps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de mise en pause déjà pendant longtemps et ils n'ont pas eu de temps de revenir et de bien se mettre pour revenir à la saison, de faire des bons entraînements, etc. pour revenir pour cette Première Ligue. Ce qui fait que les joueurs sont soit fragiles, soit assez fatigués parce qu'ils ont joué aussi la Coupe du Monde. Donc, ce qui fait qu'il y a moyen de se blesser facilement là. Et toi, tu mets tes deux attaquants. Ça, le fou, va. C'était ouf, toi. Mais heureusement qu'on recrute, hein, heureusement, parce que la Ligue des Champions qui va arriver là, on n'aura pas, il n'y a pas de un joueur qui va jouer, hein, et genre il n'y aura pas de remplaçant pour lui. C'est impossible, il faut doubler tous les postes en vrai. Non mais clairement, hein, vraiment, il faut doubler plutôt tous les postes. Et voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc on a doublé les postes, mais c'est fou, il met les deux attaquants. Les gars, il faut savoir que les moments pour se blesser dans un championnat ou pendant la saison, les moments où on peut se blesser, vraiment, ces gros moments où on peut se blesser, surtout que c'est la Première Ligue, il y a beaucoup d'enchaînements de matchs, mais le moment où tu peux te blesser dans une saison, c'est le début de saison et un petit peu après la moitié de saison. Voilà. C'est ces moments-là que tu te blesses. Je vous jure, c'est ce moment-là où tu te blesses. Tu vois? Parce que quand on a besoin de toi absolument, tu vois, au début de saison, tout le monde est là et tout, ça veut dire que vous avez fait une mise en route, une mise de saison, vous avez pré-saison, etc. Vous êtes un peu travaillé physiquement, etc. Donc, soit tu as une blessure qui arrive là, ça veut dire surcharge physique, soit dans la saison, un petit peu après la moitié de saison, là où il faut qu'il y a la dernière ligne droite à jouer pour la saison, pour aller prendre une Ligue des Champions ou j'en sais rien, c'est la dernière ligne droite, c'est là qu'on a besoin que tout le monde soit fit, que tout le monde soit là, tout le monde soit physiquement propre. Tu vois, pas de blessés. Mais Chelsea, c'est fou, il met les deux attaquants. Ce qui fait que on va arriver à ce moment-là. À ce moment-là. Déjà qu'on ne s'est pas entraîné pendant la pré-saison, on va arriver à ce moment-là. Là. On aura beaucoup de blessés. Je vous le dis, les gars, on aura beaucoup de blessés. Rappelez-vous, il y a 2 saisons, ou même pas, il y a 2 saisons où on n'avait que des blessés. Pendant Pochettino, je crois. Chelsea avait que des blessés. C'était trop. Et t'as ce fou de Guardiola qui faisait crâler que lui, il avait des blessés. Alors Chelsea, c'était l'équipe qui avait le plus de blessés en Europe. Et pour vous dire, avec tous les joueurs qu'ils avaient, hein, c'était même trop. C'était trop. Même les joueurs qui jouaient jamais presque, ils étaient blessés. C'était trop. Il y a un qui venait, il serait blessé, il partait. James, on en a eu marre de James carrément juste pour ça. Donc là, Chelsea est obligé de recruter, les gars. Il est obligé de recruter. Donc, il ne faut même pas croire que Chelsea a mal fait de recruter. Non, il faut recruter des joueurs, 2 joueurs, 3 joueurs de niveau. Et, désolé, Jackson n'a pas le niveau. Maintenant, ce qui était bien, c'est que c'était une option avec une obligation d'achat. Et il était bien en vrai. Pour Jackson en lui-même, aller dans un plus grand club que Chelsea, on va pas se mentir, Bayern, c'est un plus grand club que Chelsea. Donc, c'était bien pour lui. Maintenant, voilà. Voilà, les gars. Chelsea a le droit de le faire revenir. C'est ça, c'est tout. Chelsea a le droit de le faire revenir. C'est dur, hein, parce que lui, être à son voilà, de son côté à lui et voir la chose comme ça, là, c'est waouh. C'est chaud. C'est chaud. Maintenant, il veut plus revenir, il est énervé, ses agents aussi, ses représentants, ils sont énervés. En vrai, de vrai, moi, je suis pour lui sur le fait qu'il a le droit d'être énervé. Mais après, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, mon gars. Il va revenir, c'est tout. Il va refuser de jouer? Ok. Si le club, il veut sanction, il va payer des choses parce que tu peux pas refuser comme ça, j'en sais rien. Mais je pense peut-être qu'il va payer des sanctions ou des trucs comme ça. Ou peut-être qu'il va descendre un peu d'équipe B ou j'en sais rien. Mais il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est rien de s'exciter et tout. Il va faire quoi? Il va rien faire. Voilà. Chelsea a prêté combien de joueurs au monde, les gars? Combien de joueurs ils ont prêté depuis le nouveau arrivé là? Depuis Boeli là, et Bagdali. Tous les têtes qui sont là. Combien de personnes ont été prêtées? Combien de personnes ont été prêtées ou même jetées après leur achat? C'est trop. Je ne sais même pas comment ils font pour faire signer des pépites à chaque fois. Alors que ces pépites savent qu'ils vont soit les prêter plus tard.
On dirait qu'ils voient pas, quand ils signent dans un club, ils voient pas que Chelsea a acheté une pépite. Ah ouais, c'est une vraie pépite, lui. Ça se voit, il va être fort plus tard. Mais Chelsea le prête. Et toi, quand Chelsea va te chercher, ils vont te dire, viens aussi dans le club et tout, nanana, nanana. Mais tu te dis pas qu'il y a moyen, tu viens, ils vont aussi te prêter. Genre, vous êtes tous d'accord pour ça ou quoi? Je comprends pas. Tout le monde, ils y signent au Chelsea. Et après, ils se sont étonnés qu'ils sont prêtés. Mais genre, avant de signer, tu vois pas que c'est bouché déjà? Non, mais c'est trop, c'est trop. Déjà, en dehors de Jackson, c'est trop. On recrute tout le temps là, déjà, après on les prête partout comme ça. C'est n'importe quoi. Eux, en fait, ils font un marché dans un marché. Ça veut dire ils achètent des joueurs. Vu qu'ils ont tous les joueurs, tous les pépites en mode, bah, ils peuvent les prêter. Comme ça, quand ils voudront recruter, ils vont juste les ramener. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller recruter un joueur de je sais pas où. Ils ont déjà une pépite là qui peut faire le rôle de la personne qui est plus disponible ou de la personne qui est blessée, qui peut jouer son poste là et qui a même le niveau de jouer ce poste là. Parce qu'il nous a montré dans son prêt, dans un autre club, il nous a montré que là-bas il arrivait à le faire. Donc, au lieu d'acheter un joueur, on va le ramener. Donc c'est comme ça que Chelsea joue, c'est fait leur chose en fait. Eux ils veulent acheter le foot, ils veulent acheter tous les génies, tous les petits pépites et les donner n'importe où. Et donc ils sont bons, donc on a un problème dans l'équipe. Ah lui il est pas bon, lui il veut partir, lui blablabla, il casse la tête. Allez pars là-bas toi. Le petit génie là qu'on avait acheté de je sais pas quand là. Ah lui là, ah ouais, vas-y ramène-le. Il va jouer à ce poste. C'est ça Chelsea, c'est ça Chelsea. C'est ça Chelsea. Comme ça il n'y a plus d'achat. Ils vont ramener que leurs joueurs qu'ils ont partout, il n'y a plus d'achat. C'est trop. C'est trop. C'est pour ça que Petrovic, il voulait pas rester. Non, mais c'est trop, les gars. C'est trop. Même, c'est un petit manque de respect, même, de faire ça pour les joueurs en eux-mêmes. Parce que s'ils ne leur ont pas dit ça avant qu'ils signent dans le club et qu'ils arrivent et après, ils leur disent, bah, en fait, on va le peut-être après. Là, c'est un manque de respect, déjà. Du coup, mais ils leur ont dit ça, j'arrive même pas à parler, c'est plus un manque de respect, ils le savent. Donc, avant de signer, ils savent. Mais voilà, les gars, en tout cas, pour Jackson, pour le cas Jackson, ah, il va rien faire, hein. Il va juste rester et il va signer. C'est tout, les gars. Il va rester et il va jouer au foot, en fait. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et maintenant, en vrai, il peut pas trop bouder parce que sur le fait qu'on veut le vendre, parce qu'il n'a pas le niveau, c'est tout. Point barre. On va pas commencer à parler pour rien. Maintenant, le fait qu'il doit revenir, ça, c'est un problème et il a raison de s'énerver. Maintenant, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces agents? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser plainte ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je comprends pas. C'est déjà arrivé hein, dans plein de clubs où on veut vendre le joueur, puis après on dit non, on capote le deal. Combien de fois ça arrivé? Il s'est rien passé après. Donc qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va faire quoi? Il y a beaucoup de clubs qui ont voulu vendre des joueurs, puis ils ont dit non, on arrête. Ou d'autres qui ont voulu acheter, ils ont dit non, on n'achète plus. Et l'autre club s'énerve, ou les joueurs s'énervent, ou c'est l'autre club qui voulait acheter qui s'énerve. On s'en fout. Et après quoi? Il se passe quoi? Il y a quoi? Tu vas dire quoi? C'est mon joueur, ah désolé, on ne veut plus le vendre. Ouais mec, t'es sérieux ou quoi? Tu veux plus vendre? Ouais, je veux plus vendre gros. Mais non, pourquoi tu veux plus vendre? On en a besoin. Ouais, mais on veut plus vendre. Ouais, mais t'es qui, toi, tu veux plus vendre? Bayern, ils sont vénères, là, je crois. Ah, le Bayern, ils doivent être vénères aussi. Mais c'est trop, c'est trop. Mais il dit, ah, Chelsea. Mais eux, là, c'est pas le Real, hein. Mais ils sont en train de créer un truc bizarre, comme le Real. Ils vont faire que tous les clubs vont être ennemis contre eux, là. Ah, arrêtez ces conneries, là. Oh là là, t'as l'autre club, là, qui attend que le joueur soit en dernière année de son contrat pour acheter. Et t'as eux là qui cassent des deals. Qui cassent des deals. Oh là là, le Real. Et Chelsea, c'est trop des clubs d'escrocs comme ça. Non, les gars, non, en tout cas, moi, je suis content de l'équipe. Je suis content de l'équipe. Palmer blessé, mais ce qui est bien cette saison, c'est que même si Palmer n'est pas là, on a des joueurs qui peuvent assumer. Et ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Et je pense que j'ai tout dit. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Et on va voir ce qui va se passer pour Fermin, hein, parce qu'il doit arriver aussi. Et pour ça, Jackson doit partir. Mais Jackson a annulé. Du coup, Fermin s'annule aussi ou pas? C'est ça le problème. Faut voir. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Et Jackson, là, mon gars, sénégalais et tout. Ah, les gars.